Bonjour et bienvenue dans ce point bourse Next Week qui présente les résultats, les chiffres économiques et les dividendes pour la semaine à venir, donc idéal pour bien préparer sa semaine de bourse. Alors on commence avec les chiffres économiques. Lundi, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant. On passe directement à mardi. On aura à 8 heures les demandeurs d'emploi en Grande-Bretagne et à 14h30 l'IPC mensuel, donc sur le mois de janvier, mensuel et annuel aux États-Unis. Donc en annuel, on s'attend à 6,2, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça sert notamment pour calculer l'inflation. Important parce que ça va probablement influer sur la décision des banques centrales d'augmenter ou pas les taux directeurs. Mardi, donc 14h30. Mercredi 15, 8h, on aura l'IPC, donc c'est la même chose en Grande-Bretagne, on s'attend à 10,2. À 9h, c'est toujours la même chose, l'indice des prix à la consommation, cette fois en Espagne, on s'attend à 5,8. Et à 14h30, vente au détail aux États-Unis sur le mois de janvier. Donc ça aussi, c'est assez important, ça peut influer beaucoup et mettre les marchés en grande volatilité. À 15h, toujours le mercredi 15, discours de Lagarde. Alors il y a pas mal de discours dans la semaine de la BCE. J'ai choisi celui-là parce que c'est Christine Lagarde qui le fait, la présidente. Peut-être un peu plus important que les autres. C'est pareil, ça peut aussi nous donner des indications sur la suite de la politique des banques centrales. Et enfin, à 16h30, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. On passe à jeudi 16 février, 14h30. Alors, il y a beaucoup de chiffres à 14h30 qui vont tomber, notamment les permis de construire sur le mois de janvier aux États-Unis. Donc, c'est intéressant pour le marché de l'immobilier, notamment. Toujours à la même heure, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. C'est pareil, hein, ça peut influer grandement sur les marchés. Et 14h30, indice manufacturier de Fed de Philadelphie sur le mois de février. Donc, c'est un indice qui donne la santé un peu des entreprises par rapport à ce qui a été fait avant. Alors sur cet indice-là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même eu une petite amélioration sur ces dernières semaines, derniers mois. Donc ça va plutôt dans le bon sens. C'est un chiffre qu'on va suivre avec attention. Et enfin, vendredi 17 février, 8h45, IPC, donc toujours la même chose, indice des prix à la consommation pour calculer l'inflation. Cette fois, c'est en France. Toujours sur le mois de janvier, mensuel et annuel, donc c'est le dernier chiffre qui pourra aussi faire varier les marchés. Voilà pour les gros chiffres économiques de la semaine. On va passer aux résultats des entreprises. Et alors, il y a pas mal d'entreprises du CAC 40 hein, cette semaine qui vont donner leurs résultats. Ça va être intéressant. On commence par lundi. Lundi, on va voir Michelin. Michelin qui donne ses résultats annuels notamment. Belle poussée de Michelin là, ils ont buté, on le voit sur leur résistance à 30,7. On va s'attendre à pas mal de construction et puis les résultats qui vont impulser soit dans un sens ou dans un autre. La courbe des prix, on a également Palantir, hein. Palantir c'est aux États-Unis. On passe à mardi. Alors mardi, on aura BIC. Je vais mettre ici BIC. Résultat annuel, donc intéressant, on voit BIC qui sont bien repris hein, depuis ici le mois d'avril 2022. Ça n'arrête pas de monter, c'est intéressant. On aura également Mercialis. On aura TF1, qu'on suit. Moi je suis dessus sur TF1 parce qu'on a une belle phase ici de congestion et puis de sortie par le haut. Donc résultat le 14 février pour la Saint-Valentin. On a également Vika hein, qu'on suit régulièrement ici. Il y a pas mal d'abonnés qui s'intéressent à Vika. Hop, les résultats mardi. Et côté États-Unis, on aura Harmony Gold, donc c'est une minière. On aura également Airbnb. Airbnb intéressante, même si elle a un peu rendu là dernièrement. Elle a une phase de sortie aussi, sortie de crise qui peut être pas mal. Et enfin, Coca-Cola. Coca-Cola aussi, on l'a noté. Alors, je suis pas encore dessus sur Coca-Cola, mais on la surveille. On la surveille pourquoi? Parce qu'elle est en phase ici de correction et puis on commence à atteindre un peu la fin de la correction. Donc, Coca-Cola à suivre également. Enfin, mercredi. Alors, mercredi, on aura Clépierre, Navia. Navia, c'est très risqué. Hein. C'est assez compliqué de rentrer dessus. Ça fait que descendre. Veralia, qui a bien monté également. La Française des Jeux.
Française des Jeux qui annonce ses résultats. Légère correction sur la FDJ, mais elle part de loin, hein. Donc à voir où on pourrait la reprendre peut-être ici, hein, sur les 36. On va surveiller sur tous les indicateurs, mais ça pourrait être une belle action sur laquelle se replacer pendant le mois de février. Et surtout, on va voir au CAC 40, on va voir Kering. Kering qui annonce aussi ses résultats. On passe à jeudi. Alors jeudi, on a une journée énorme, hein, au niveau des résultats. Alors on a notamment GTT, Imerys et ADP. Mais surtout, alors on a également Ubisoft qui annonce ses résultats. Et on a une AG, hein, une assemblée générale de Pierre et Vacances. Sinon, sur le CAC 40, on a beaucoup de choses. On a Air Liquide qui annonce ses résultats. Air Liquide qui fait un peu du surplace depuis un moment. À voir, hein, les résultats sur la société. Également Airbus. On a aussi Orange. Orange, hein, qui a un peu plus de mal. Alors là, elle est en phase un peu de perte de volatilité depuis un moment. Elle prépare quelque chose. Les résultats, ça pourra certainement donner une impulsion aussi à la hausse ou à la baisse. Donc sur Orange, ça va être intéressant parce que graphiquement, ça concorde aussi avec la date du 15 février. Donc ça devrait partir dans un sens ou dans un autre. On a également Pernod Ricard. Pernod Ricard, hein, plutôt positif. Elle a du mal à partir, mais on sent qu'elle est plutôt en phase de retournement haussier, Pernod Ricard, avec cette phase ici, on le voit, cette phase de support qui a bien été rachetée dernièrement. On a également Renault. Alors, Renault qui s'arrête plus, hein, qui se prend pour Total depuis quelques mois, n'arrête pas de monter, qui est arrivé à sa résistance à 41,40, sur lesquelles elle a rendu un peu. Alors certainement en surchauffe, on le voit au-dessus de cette oblique rouge là. Peut-être un peu de surchauffe, on a atteint aussi la résistance. On verra les résultats sur Renault, peut-être qu'ils seront encore achetés, il y a peu de chance, sinon on va quand même consolider un peu, il faut à un moment consolider. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, mais on a besoin de souffler certainement sur le titre. On aura également Schneider Electric. Schneider Electric qui annonce ses résultats. Téléperformance qui est en train de se remettre tout doucement, hein, de sa petite crise là ici. Elle revient même au-dessus, hein, des 260, mais on dézoome, on voit c'est toujours largement négatif, hein, sur Téléperformance, et là elle revient sur l'oblique, sur la moyenne à 200. Compliqué, hein, de rentrer dessus. Et enfin vendredi, on aura alors Eutelsat, on en avait parlé, hein, Eutelsat c'est très spéculatif, attention. On peut se brûler un peu les doigts là-dessus, mais elle est en phase d'accumulation ici, et puis elle perd rien, hein, sur les 6,81. Donc peut-être un coup à jouer sur Eutelsat, même avant les résultats, un vendredi. Également Mercedes-Benz, on aura également Alliance en Allemagne, et on revient en France, on finit avec Safran. Ils sont ici, Safran. Donc les résultats, et le luxe avec Hermès. Hermès qui a bien progressé aussi, qui annoncera donc ses résultats probablement très bons, mais est-ce qu'ils seront attendus, parce que il y a beaucoup d'acheteurs, hein, qui ont déjà joué les résultats, le luxe qui a surperformé ces derniers mois. À voir si ce sera une occasion de sortir des marchés, si les marchés se retournent un petit peu, ou de continuer la hausse. Enfin, niveau dividende, pas grand chose. Alors, pas grand chose sur les actions qu'on suit, hein, parce qu'il y a toujours une quantité à la fois de résultats et de dividendes sur beaucoup d'actions. Il y a des milliers d'actions, on ne peut pas toutes les suivre, toutes les connaître. J'ai noté les principales, et on aura notamment de Richebourg. On va la mettre quand même en graphique, de Richebourg. Donc c'est mardi. Détachement du coupon mardi, donc il faudra l'avoir lundi soir à la clôture, hein, pour toucher le dividende de 32 centimes par action. Une action qui coûte autour des 6,40 €. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé pour préparer votre semaine de bourse la semaine prochaine. Bon trade, à plus!